Tout braqueur de banque sait qu'après avoir mené le hold-up, la première chose à faire est de fuir au plus vite. Cependant, cette bande, loin de prendre la fuite après avoir récupéré le butin, s'est mise tranquillement en position et a attendu l'arrivée de la police. La raison était simple. Ils n'avaient pas braqué une banque ordinaire, mais la source même de l'argent, l'imprimerie nationale de monnaie et timbres. Leur ambition ne se limitait pas à quelques millions d'euros, mais ils comptaient imprimer 2400 millions d'euros en seulement 12 jours et disparaître sous le nez des autorités. Derrière tout cela se trouvait un professeur méticuleux qui a réuni 8 spécialistes aux compétences exceptionnelles pour former l'équipe, afin de garantir que le plan se déroule parfaitement. Il les a emmenés dans une cachette secrète, où il les a soumis à 5 mois d'entraînement intensif. Il a instauré plusieurs règles inviolables. Personne ne pouvait nouer de lien sentimental avec un autre membre. Personne ne devait enquêter sur l'identité des autres, et tous devaient s'appeler entre eux par des noms de villes. De plus, il existait une ligne rouge que nul ne devait franchir sous aucun prétexte pendant toute l'opération. Il était formellement interdit d'ôter la vie à qui que ce soit. Après avoir analysé chaque détail du plan, moi, Tokyo, ai soulevé une question cruciale. ¿Qué vamos a robar? Liga Nacional de Moneda y Timbre. Lorsque les 5 mois de préparation se sont achevés, l'opération a été fixée à 8h35 du matin, un vendredi. Une heure choisie, après des calculs minutieux du professeur. Le jour convenu, la caravane ne s'est pas rendue directement à l'imprimerie, mais a intercepté sur le chemin un convoi transportant des matières premières lorsque les agents de sécurité ont essayé d'appeler le central pour demander de l'aide. Rio avait déjà coupé toutes les communications de la zone. Le groupe a rapidement maîtrisé le personnel de sécurité et chargé dans les camions 3 tonnes de machines nécessaires pour imprimer des billets. Ensuite, ils ont enfilé les uniformes des vigiles et monté dans le véhicule. Moi, Tokyo et Nairobi n'avons pas accompagné le convoi, car le professeur nous avait réservé une mission. Encore plus importante, le transport a réussi à passer les contrôles d'accès et à pénétrer dans l'imprimerie hautement sécurisée. Au même moment, une visite d'élèves de lycée parcourait les locaux. Personne n'imaginait que ces jeunes filles en uniforme scolaire constituaient une partie essentielle du plan du professeur. Une fois à l'intérieur, Rio est resté caché dans le camion pendant qu'il piratait le système de sécurité. Après plusieurs tentatives, ils ont réussi à désactiver toutes les alarmes. L'équipe a alors lancé l'assaut et en quelques minutes a pris le contrôle de tout le personnel présent. Ensuite, ils ont activé le protocole de fermeture, bloquant complètement le bâtiment. Une fois les portes scellées, même un missile n'aurait pas pu les ouvrir par la force. À ce moment-là, la priorité absolue était de retrouver une élève nommée Parker. Cependant, un problème inattendu est survenu. Après avoir fouillé étage par étage, moi, Tokyo n'arrivait pas à la trouver. Pendant ce temps, Parker était caché dans les toilettes aux côtés d'un camarade, se comportant de manière imprudente. Le garçon, voulant faire le fanfaron, a même publié une photo de deux sur les réseaux sociaux. Les bruits et la dispute venant d'un des cabinets ont attiré mon attention à moi, Tokyo. J'ai défoncé la porte d'un coup de pied. Lorsque j'ai enfin retrouvé Parker, j'ai soufflé de soulagement, car cette jeune fille était l'une des cartes les plus précieuses que le professeur gardait dans sa manche. Ce n'est qu'après avoir bandé les yeux de tous les otages que les membres de l'équipe ont retiré leurs masques.